Agnès Varda tourne Cléo en 1962. C'est une année charnière dans l'histoire de la France contemporaine. Le film est tourné en juin 1961, alors que la guerre d'Algérie n'est pas finie, et sort en avril 1962, un mois après les accords d'Évian. Cléo de 5 à 7 reflète sans doute indirectement l'angoisse d'une époque, angoisse incarnée très discrètement par le personnage d'Antoine, soldat en permission qu'elle rencontre en fin de film. Avant ce film, Varda était une pionnière solitaire de la modernité du cinéma français. En avance sur le surgissement de la nouvelle vague en 1959, elle a tourné La Pointe courte en 1955 et Opéra Mouffe en 1958. Elle n'avait aucune formation ni aucune culture spécifique du cinéma et s'était lancée dans ces deux films de façon tout à fait indépendante et forte de ses seules intuitions et convictions. 1962, c'est aussi l'année où elle épouse Jacques Demy, qui a réalisé Lola en 1960, où Corinne Marchand joue un petit rôle et dont Michel Legrand a fait la musique. Le film est censé se dérouler le 21 juin 1961, où Cléo erre dans Paris entre 17h et 18h30. Varda fait le pari que la durée du film correspondra exactement au temps vécu par le personnage, comme si le spectateur vivait en temps réel, sans coupe, ce qui arrive au personnage en 90 minutes. Elle triche forcément un peu avec ce principe, car il serait impossible que tout ce qui se passe dans le film se passe réellement en 1h30, surtout avec les déplacements du personnage dans Paris. Mais le spectateur a quand même l'impression que le film se déroule sans coupure. Le film s'ouvre sur un enjeu dramatique fort, l'attente d'un verdict médical. Dans 1h30, Cléo connaîtra le résultat d'une analyse qui pourrait signifier pour elle un arrêt de mort. Mais le film ne réduit jamais le personnage de Cléo à cet enjeu qui aurait pu être écrasant. Au contraire, même si des signes de mort apparaissent parfois sur son chemin, le personnage de Cléo jouit d'une grande liberté et traverse chaque instant avec beaucoup d'invention. Tout se passe comme si cet enjeu lui faisait goûter la vie, le présent, les sensations, les rencontres, le spectacle du monde, avec plus d'acuité et d'appétit. Le personnage de Cléo n'est pas figé dans une psychologie installée, qui la définirait tout au long du film. Elle est plutôt la somme des états qu'elle traverse pendant cette heure et demie. La constitution de ce personnage se fait par ses rencontres successives, déconnectées les unes des autres, et non par une évolution dramatique continue comme dans la plupart des films. Elle est légèrement bipolaire, elle s'identifie parfois à son scénario de femme en sursis, parfois pas du tout. Dans ce film, qui est une sorte de road movie dans Paris, ce qu'elle voit est aussi important que ce qui se passe dans sa tête. Dans son parcours, Cléo passe un moment dans une cabine de cinéma où le projectionniste projette un petit film burlesque muet de 3 minutes, Les fiancés du pont MacDonald. Varda l'a tourné en une journée pour s'amuser avec des amis. Pour elle, il symbolise la nouvelle vague, avec Godard et Anna Karina, Sami Frey, Jean-Claude Brialy, Eddie Constantine, mais il y invite aussi des amis du cinéma d'avant la nouvelle vague, comme Daniel Delorme et Yves Robert. La question de la fin du film était évidemment un choix décisif, soit un happy end, les résultats sont bons et elle est tirée d'angoisse, soit une fin plus tragique, elle a un cancer et le film finit de façon très sombre. Varda ne choisit ni l'un ni l'autre. Elle refuse d'entrer dans la rhétorique classique des fins de film. Les résultats de Cléo sont mauvais, mais elle se sent étrangement libérée et optimiste. Varda n'a jamais cessé de brouiller les stéréotypes. Dans ses films, elle oscille sans cesse de la gaieté au drame, de la mélancolie à la joie. Comme dans ses autres futurs films, elle élabore dans Cléo une vision riche et complexe de la femme, en refusant de l'installer dans une image figée, stable, bien repérable dans un catalogue de caractères supposés féminins. Cléo est attentive et poreuse au monde qu'elle traverse, imprévisible dans ses réactions à ce qu'elle voit et à ce qui lui arrive. Le scénario et le filmage préservent à chaque séquence sa liberté de femme et de personnage de cinéma.